Merci de votre attention aux quatre coins de la Guinée, mais aussi en dehors de nos frontières, au sein de la diaspora qui nous suit également un peu partout. Ils sont dans leur position, les Miradors. Talibé, Bari, bonjour. Bonjour Mamadouri, bonjour à tous. Merci. Doyen Jean, bonjour Mombo. Bonjour Mombo et bonjour à ceux qui nous suivent du côté du Cameroun dont nous portons les boubous là. Absolument. C'est signé du grand couturier de Danpoulo, le milliardaire camerounais, M. Diallo. C'est lui qui a cousu ça. Donc, alors c'est Danpoulo qui a cousu? Non, c'est son couturier qui a cousu. Et il faut remercier M. Bassamba Dramé. Absolument. Voilà. Pour le boubou que je porte, pour celui que vous portez. Voilà. Et ça a été une belle coïncidence parce que ça me va super bien, sans même qu'ils aient besoin de prendre ma mesure. Non, j'ai trouvé quelqu'un qui avait votre la même gabarit là. Voilà. Parce qu'au Cameroun, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Merci Mombo pour la facilitation. Merci à M. Dramé pour ce très joli cadeau. Bonjour Bassekou, le TDI. Bonjour Mamadou DDR. Bonjour à tous. Bonjour à la grande communauté Baga qui nous accueille ici à Conakry, de Kaloum à Kobaya en passant par Lambagny. Ils sont très nombreux à l'écoute de cette émission. Bonjour à la communauté Baga de Kaporo où je réside. Et je profite d'ailleurs pour parler de l'interpellation du chef de quartier de Kaporo Centre 1. Nous sommes sur les investigations. Bien. On va revenir, mais ce sont justement les méthodes d'interpellation qui posent problème, puisqu'il est interpellé par rapport à un conflit domanial qui l'oppose à un citoyen de Kaporo. Nous allons revenir sur le sujet dans les prochains numéros certainement de Mirador. Super, merci. Bonjour Cabinet Fofana. Bonjour Ori et bonjour à tous. Il faut rappeler que ça fait maintenant 1 an que le nouveau management à la tête de l'ANIES existe. Nous attendons très prochainement le passage ici du sociologue Sayoun Dambélé qui est donc le directeur. On apprend que le FMI et la Banque mondiale sont satisfaits apparemment de ce nouveau management-là. On lui posera la question très prochainement pour savoir ce qui a été fait depuis 1 année qu'il préside à la tête de cette agence. Forcément. Alors, Sayoun Dambélé qui est donc attendu dans Mirador les prochains jours pour nous parler du nouveau leadership qui est donc incarné à l'ANIES. Gare Girassi, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à toute ma Guinée, bonjour à la diaspora dans son ensemble. Merci Garay. Bonjour Sekou Diatea. Bonjour Ouri, bonjour à Diatea, bonjour à Maléa, bonjour à Banco Dandabola, bonjour à Mbone Dandivirai. Voilà, Diatea, vous le connaissez désormais puisque c'est lui donc qui mène la chronique hebdomadaire relative donc aux 3 journées d'audience sur les massacres du 28 septembre, du stade du 28 septembre, au bout donc de 15 jours d'un interrogatoire préliminaire qui n'a pas amené Moussa Dadis à reconnaître les nombreux chefs d'accusation portés à son encontre. Le tribunal criminel de Dixine a accueilli à sa barre l'accusé colonel Blaise Goumou. Cet officier gendarme qui reconnaît avoir été au stade rejette cependant les accusations mises à sa charge dans le cadre des événements du 28 septembre 2009. Alors, Sekou Diatea, je me tourne vers vous. Cette semaine, le capitaine Moussa Dadis Camara a de nouveau comparu devant le tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Oui, il a fait face aux questions des avocats des parties civiles au compte de la dernière phase de son long interrogatoire introductif. Face à une question de maître Amadou Diallo, Dadis n'a pas dit avec exactitude si la Guinée a enregistré des morts le 28 septembre 1958 ou pas, parce que n'ayant pas vécu l'époque, a-t-il expliqué. L'avocat affirme qu'il n'y a pas eu de mort. Pour quelles raisons avez-vous voulu faire du 28 septembre 2009 une journée de recueillement et de pardon, a enchaîné maître Kerno Amadou Diallo. Le capitaine répond qu'il voulait réconcilier les fils du pays qui, selon lui, étaient divisés autour de leur propre histoire. Il a rappelé qu'il y a eu un communiqué officiel à partir du ministère de l'administration du territoire disant que la journée du 28 septembre était une journée historique, décrétée, fériée, chômée et payée. L'avocat lui avait reproché de n'avoir pas fait passer un communiqué à la télévision nationale pour en informer le peuple de Guinée. Et puis Dadis, qui ne reconnaît pas avoir donné de la drogue ou du vin à ses hommes pour aller tuer au stade.
C'est Maître Amadou Diallo qui a encore posé la question. L'officier militaire reconnaît qu'aucun homme normal ne peut commettre un massacre comme celui du 28 septembre 2009. A-t-il donc donné de la drogue à ces hommes pour qu'ils se rendent au stade? S'interroge l'avocat. Dadis répond par la négative. Maître Amadou Diallo enchaîne avec une nouvelle question. Sachant que la Sobradi était à votre disposition, combien de tonnes de vin avez-vous donné à la garde à ce jour afin d'aller commettre ce massacre? La Sobradi ne relève pas de moi. Ceux qui veulent boire pour avoir des casiers sont libres d'aller à la Sobradi. Ce n'est pas à moi de prendre de la bière pour la donner aux hommes, a rétorqué l'accusé. Il a été révélé selon l'avocat qu'au temps du CNDD, la Sobradi fournissait aux hommes de Dadis une bonne quantité d'alcool. Et d'ailleurs, après le CNDD a rappelé Maître Amadou Diallo, la société avait voulu intenter une action en justice contre l'État pour se faire payer parce que le CNDD lui restait devoir une somme de plus de 8 milliards de francs guinéens. Il a été également révélé, ajoute l'avocat, que dans la nuit du 27 au 28 septembre, les hommes de Dadis se sont saoulés toute la nuit. Et il faut rajouter que le capitaine Dadis refuse toute confrontation avec son ancien aide de camp. Le capitaine Moussa Dadis Camara ne souhaite pas du tout être confronté à la barre avec son ancien aide de camp. Pour Dadis, il pouvait accepter cette confrontation si Toumba disait que c'est lui qui lui a donné des ordres ou à d'autres militaires d'aller au stade, ou si Toumba disait que c'est lui qui lui a fourni des armes. Pourtant, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité accuse bel et bien son ancien patron d'avoir fait déployer le capitaine Marcel Guilavogui et ses hommes au stade, d'avoir fourni des armes et d'avoir déclaré que le pouvoir est à terre, qu'il faut aller mater les manifestants, a rappelé l'avocat. Pour Maître Amadou Diallo, Dadis donnerait raison à Toumba Diakité si jamais il refuse la confrontation avec ce dernier. Et puis, Sékou Diatéa, des avocats de la partie civile sollicitent la comparution de KPC. Le capitaine Moussa Dadis Camara a-t-il réquisitionné les camions de KPC pour le transport des corps des victimes du massacre du 28 septembre 2009 ou pas? La question a été posée par Maître Amadou Diallo. C'est toujours cet avocat des parties civiles. L'ancien président du CNDD a répondu par la négative. C'est ainsi que Maître Diallo a sollicité auprès du tribunal la comparution de l'homme d'affaires autour de la réquisition de ces camions. Selon lui, les camions qui ont été réquisitionnés n'ont pas été conduits par les chauffeurs de KPC, mais plutôt par des militaires avec l'intention de masquer toutes les traces. Et toujours au procès des événements du 28 septembre 2009, des avocats rapportent le contenu de l'audio de celui qui se faisait passer pour un agent secret angolais, et Dadis parle de non-événement. Depuis quelques jours, un audio circule sur les réseaux sociaux. Il est attribué à un certain Charles Lumon qui se fait passer pour un agent secret angolais. Il confirme et fait des révélations autour de la présence de l'ancien président du CNDD le 28 septembre 2009 à Marocan, non loin du stade. Maître Amadou Diallo, un des avocats des parties civiles, a parlé de cet audio lundi au capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous savez qu'on a un agent secret angolais qui avait travaillé avec vous, qui faisait partie du groupe, qui a opéré et qui est prêt à faire une déposition devant le tribunal? A-t-il interrogé avant de préciser qu'il s'agit de Charles Lumon. Ça, c'est un non-événement pour moi, a aussitôt réagi l'officier Dadis. L'officier affirme qu'il n'a jamais signé un quelconque accord avec le gouvernement angolais. Il dit n'avoir pas employé des agents secrets angolais, encore moins envoyé ceux de la Guinée en formation en Angola. Et les avocats de la défense tentent de prouver la théorie du complot dont parle souvent Dadis en arguant l'implication de Bernard Kouchner, ce que l'accusé lui-même refuse catégoriquement. Le capitaine Moussa Dadis Camara en avait gros sur le cœur lundi, notamment contre Maître David Béavogui. La colère de l'ancien président du CNDD est partie de cette question posée par cet avocat du capitaine Marcel Guilavogui. Il a demandé à Dadis, en recevant des journalistes de France 24 à son domicile au camp Alfaya Diallo, qu'est-ce qu'il a voulu véhiculer comme message. L'accusé n'y a pas répondu clairement. Maître David Béavogui renchérit en informant qu'au moment où cette interview se réalisait, Christine Ockrent était la directrice générale de France 24. Il demande à Dadis s'il le savait. Le capitaine ne donne pas suite à sa question et plus loin il informe que cette dame était l'épouse de Bernard Kouchner. Cette autre question n'a nullement intéressé l'ancien commandant en chef des forces armées guinéennes. L'avocat parle ensuite du rapport qui existait entre Alpha Condé et Bernard Kouchner. Je n'en veux pas à Bernard Kouchner. Ce qui s'est passé ici au stade du 28 septembre, est-ce que Bernard Kouchner était là? Ce sont des Guinéens qui étaient là. Donc il faut connaître cet esprit-là. C'est pour cette raison que je ne parlerai pas de Bernard Kouchner. Je parle de mes frères pour soutenir sa position. Maître David tente de distribuer des pièces, mais sans succès. Dadis hausse le ton et crie à la non-consultation. Son avocat, Maître Pépé Antoine Lama, a fait état de son amertume.
Comprenez un peu la réaction du capitaine Moussa Dadis Camara et la défense que je représente ici. Voudrais rappeler aux chers confrères que Dadis a des avocats qu'il a constitués pour assurer sa défense. S'ils ont des questions en lien avec leurs clients, qu'ils les posent, mais on ne demande pas l'appui de quelques confrères qu'ils soient pour appuyer notre défense, a-t-il mis en garde. Et puis le procès des événements du 28 septembre 2009 s'est poursuivi mardi. Il a été donc question de l'audio attribué à Sidya Touré entre Maître Lansana Sylla et l'accusé. C'est Maître Lansana Sylla qui a été le tout premier à interroger le capitaine Moussa Dadis Camara mardi. Les premières questions de l'avocat étaient relatives à l'audio attribué à Sidya Touré, président de l'UFR, versé au dossier par Moussa Dadis et ses avocats. L'avocat révèle qu'en écoutant l'audio, on se rend compte que Sidya a été enregistré à son insu et qu'il ne voudrait pas que son nom soit cité. Pour Dadis, cela n'a aucune importance. Il pensait qu'il est devant un tribunal et le peuple de Guinée, qu'il n'a donc pas besoin de faire de cadeaux à qui que ce soit. Il demande à ce que chacun assume sa responsabilité. Il n'y a pas de peur dans ça, a-t-il insisté. Sauf que l'avocat de Toumba lui demande encore s'il est au courant que l'enregistrement d'une personne à son insu est une infraction à la loi pénale. En y répondant, Dadis indique que ce qui est important est que le peuple de Guinée et le tribunal sachent que je ne suis pas en train de mentir. Cet audio attribué au président de l'UFR fait allusion à l'absence à Conakry du général Sekouba Konaté et Alpha Condé le 28 septembre 2009 pour soupçonner un certain complot. Et puis du patriotisme de Dadis et des 22 millions de dollars de la SAG, un avocat tente de démontrer le contraire. Moussa Dadis Camara a souvent mis en garde son patriotisme pour avoir déclaré une somme de 22 millions de dollars qui lui aurait été donnée par la SAG quand il était au pouvoir. Au compte de la deuxième phase de son interrogatoire mardi, un des avocats de Toumba a tenté de démonter cette affirmation. Selon Maître Lansana Sylla, les 22 millions constituaient l'impôt sur les sociétés que la SAG devait à la Guinée. Pour lui, cet argent n'était nullement destiné à Dadis. L'avocat a même produit des papiers en guise de preuve. Dadis a répondu que s'il n'était pas animé de patriotisme, il aurait détourné simplement cet argent. Et puis l'incident au procès des événements du 28 septembre 2009, le juge expulsé un des avocats, le juge a expulsé donc un des avocats de Dadis. Effectivement, il s'agit de Maître Pépé Koulemou. Cet avocat était en train de poser des questions au compte de la deuxième phase de l'interrogatoire de son client quand il a affirmé que l'officier militaire a été plusieurs fois injurié, notamment par Maître Paul Yomba Kourouma. Le juge s'est inscrit en faux avant de lui demander d'arrêter et malgré l'insistance de Ibrahima Sorido Tunkara, l'avocat n'a pas obtempéré. C'est donc ce qui a prévalu à son expulsion de la salle d'audience. Et aussitôt que Maître Pépé Koulemou est sorti, des avocats membres du Conseil de l'ordre comme Maître Jean-Moussa Soboudi ont demandé la suspension de l'audience pour leur permettre de se pencher sur l'incident. À la reprise, l'avocat expulsé n'est pas retourné dans la salle. Au nom du respect des droits et de l'harmonie dans la défense de Dadis, Maître Jokame Abba a demandé le renvoi du dossier pour permettre à Maître Pépé Koulemou de finir son questionnaire. Le juge a accepté ce renvoi, mais avant, il a assuré que l'incident était clos et n'aurait pas d'impact sur la défense du capitaine. Et puis le mercredi, dernier jour d'audience, l'interrogatoire du capitaine Moussa Dadis Camara a pris fin après avoir passé 15 jours à la barre. C'est donc l'interrogatoire préliminaire du colonel Blaise Goumou qui s'en est suivi. Le colonel Blaise Goumou est un officier de gendarmerie. Il lui reprochait des faits d'assassinat, de meurtre, de complicité de viol, de vol à main armée et de coups et blessures volontaires. Il était environ midi mercredi quand il a été appelé à la barre par le juge. Il commence par refuter les accusations et comme ses co-accusés qui l'ont précédé à la barre, il a eu droit à un exposé préliminaire. Avant d'aborder le fond du dossier, il a parlé de sa formation militaire, de son recrutement en 1994 à la gendarmerie, au parquet près le tribunal militaire en passant par l'antidrogue. Il a longtemps vanté ses qualités d'officier modèle. Après avoir évoqué son parcours, l'officier gendarme a reconnu avoir rejoint le colonel Moussa Kiburu Camara, qui selon lui était en train de sensibiliser des manifestants. Toutefois, leurs efforts ont été entravés par l'arrivée de la garde présidentielle. Cette garde présidentielle constituée, a-t-il confié, des bérets rouges arrivés sur place à bord de 4 à 5 pick-up. C'est Toumba qui conduisait l'équipe. C'est également lui qui est descendu et est parti vers l'intérieur du stade en faisant des tirs de sommation, a déclaré Blaise Goumou, qui a aussi répondu à des accusations de l'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara. Toumba l'avait accusé d'être le principal formateur au centre de Kalea sous le CNDD. Il s'inscrit en faux avant d'indiquer qu'en 2009, il était plutôt à l'antidrogue. L'accusé a ajouté que c'est à la maison centrale que le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Bienvenu Lama et le colonel Claude Pivi ont fait sa connaissance. Le colonel Blaise Goumou ne reconnaît donc pas les faits qui lui sont reprochés. Il dit attendre qu'on lui rapporte les preuves. Mamadou Diallo.
Et voilà donc les moments forts, le résumé en un mot de ces 3 journées d'audience relatives donc au massacre, au procès du massacre du stade du 28 septembre. Merci Sekou Diatia et à vendredi prochain. Merci beaucoup. Mirador continue.